Les tractions en renforcement musculaire qu'on va utiliser notamment pour remplacer le sled vont être vraiment en hollow. Le but, ça va être de sentir un très bon grip, le travail sur les avant-bras, portion interne du biceps, le pec et le rond ici. Surtout les dorsaux bien entendu, mais vous allez voir que certains vont plus prendre sur les biceps, sur les avant-bras, d'autres sur les pecs, d'autres sur les dorsaux. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous ayez une sensation musculaire et surtout le bon engagement musculaire. Max va vous montrer ça tout de suite. On va travailler avec un élastique. Pourquoi? Parce que sans aucun doute, Max peut faire des tractions strictes, c'est pas ça le problème. Tu sais passer le deuxième pied. Mais je voudrais bien qu'elle puisse faire une longue série. Je vais te demander d'aller chercher un grip très haut, vraiment presque un false grip. Super, vous voyez, elle a la poignée cassée, c'est vraiment ça qu'on veut. Je vais venir en hollow ici chercher les obliques et le transverse et à partir de cette position, tirer directement. Freine, vas-y, freine le retour et tire. On va vous montrer après de dos pour que vous voyez comment le dos doit être placé, comment les épaules doivent être placées. Ce qu'on va faire aussi, c'est garder la tension musculaire. Descends doucement. Dès que tu sens que ça relâche, tu tires. Et je freine. OK? Et freine, tu peux relâcher. Good. Par rapport à 4 tractions simples avec l'élastique, ça va vous paraître beaucoup plus difficile musculairement, je pense que tu l'as senti, parce que vous avez vraiment un bon grip, un bon hollow et c'est cet engagement musculaire-là qu'on veut. De dos maintenant, donc c'est pareil, un très bon grip, beaucoup de gainage ici et pareil au niveau du tirage et on veut garder les épaules le plus bas possible. Freine bien la descente et repart. Good. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est monter les épaules dans les oreilles vers la barre. Vraiment finir comme ceci avec le dos voûté et les trappes, ça va faire mal aux épaules et ça va désengager les bons muscles. Place bien ici en bas, hollow. Et je tire, épaule basse, le maximum et je freine la descente. Restez bien en contrôle et comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux relâcher. Dès que vous arrivez en bas, que vous sentez que la tension va relâcher, si pour vous c'est bras pliés, c'est pas grave, d'accord? Si là vous sentez que vous relâchez tout, repartez avant. Le plus important, c'est de garder la tension musculaire avant d'engager la rep suivante. De la même manière qu'avec le sled et d'autres exercices comme ceci, on va travailler sur des longues séries jusqu'à l'échec musculaire, garder de la tension musculaire du début à la fin de la rep et arrêtez-vous soit sur le nombre de reps qu'on vous a prescrit, mais surtout quand vous sentez que l'engagement musculaire n'est plus le bon, que vous cherchez des compensations, c'est le moment de vous arrêter et de passer à la suite. Utilisez l'élastique nécessaire pour vraiment sentir que vous avez du contrôle, que vous pouvez faire beaucoup de reps et restez sur les bonnes sensations musculaires. J'insiste et je répète, c'est hyper important. Vous voulez ressentir avant-bras, biceps, pec, rond et vraiment aller chercher ça sur la longueur. Ce qui est vraiment important quand vous faites cet exercice, c'est de rester dans le bon engagement musculaire avec les épaules basses. Ça veut dire que vous freinez autant que vous pouvez. Si vous sentez que l'engagement musculaire va relâcher, repartez même si vous n'avez pas les bras tendus. Et pareil, quand vous montez, on l'a vu chez Max, il y a un moment donné où pour finir, elle veut partir là, mais elle s'arrête avant. C'est vraiment cette discipline-là qui va vous faire progresser sur le renforcement musculaire et la stabilité des épaules. Essayez ça sur des longues séries et dites-nous en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Peace!